Zlatan Ibrahimovic avait prononcé une phrase que le Real Madrid paie aujourd'hui au prix fort. Kylian Mbappé. He just needs to focus on football. That's the only thing he needs to do. À seulement 20 ans, après avoir remporté le trophée de meilleur joueur de l'année, Kylian Mbappé commence à dicter ses conditions à la direction du Paris Saint-Germain. Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Ha fatto scelta giusta per PSG, non per lui. Perché adesso si è messo in una situazione che lui è più grande del club. Tu non sei mai più grande di club. Zlatan va alors directement voir Nasser Al-Khelaifi. Si tu lui donnes trop de pouvoir, tu vas le détruire. Un joueur doit sentir qu'il existe une structure au-dessus de lui. Puis il lâche une phrase devenue mythique. When I came, I ate schnitzel, now they eat caviar. Pour Zlatan, ce qui se passait à Paris ressemblait au chaos. Les parents de Mbappé deviennent conseillers, agents, négociateurs. Et pour Ibrahimovic, c'est précisément là que commence le problème. C'est à ce moment-là qu'on perd son identité. Sa philosophie a toujours été simple. Le respect se gagne dans le vestiaire. But respect is nothing you ask for. Respect is something you take. So it depends on you. Et selon lui, le moment où Mbappé commence à utiliser son contrat pour imposer son pouvoir est aussi le moment où il perd une partie du respect du vestiaire parisien. Le soir même où Mbappé signe son nouveau contrat, le directeur sportif historique du PSG, Leonardo, est licencié. Leonardo était en conflit avec le clan Mbappé, notamment parce qu'il favorisait davantage les joueurs sud-américains dans le projet sportif. Petit à petit, toutes les voix fortes du vestiaire disparaissent. Le terrain est nettoyé pour qu'un seul leader reste, Mbappé. Mauricio Pochettino tente à 2 reprises de sanctionner un joueur pour non-respect des règles internes. Mais très vite, une réalité devient évidente. But if we play for Mbappé, we cannot play for Messi. But after when we play for Messi, Mbappé say, I have no time. If it was me and he don't respect me, that young player is the last thing he would have in his life. Because I would make sure he respect me. Puis arrive le célèbre épisode du penalty gate avec Neymar. Mbappé rate un penalty. Plus tard dans le même match, Paris obtient un second penalty. Neymar prend le ballon. Mbappé s'approche immédiatement pour le réclamer. Neymar refuse de le lui donner, pas à cause du penalty raté plus tôt, mais parce qu'avant le match, l'entraîneur avait désigné Mbappé comme premier tireur et Neymar comme second. Sur cette même rencontre, Vitinha mène une contre-attaque et choisit de passer à Messi plutôt qu'à Mbappé. Mbappé s'arrête alors complètement de courir au milieu de l'action, simplement parce qu'il n'a pas reçu le ballon. À ce moment-là, dans ce PSG, plus personne n'a réellement le pouvoir de le confronter sportivement. Quand Messi invente... De l'autre côté. Et il va lancer Mbappé. Il y a Neymar qui est tout seul. Mbappé. Non, il a oublié. Ah, Kylian. Donne-la, Kylian. Il était tout seul, Neymar. Puis vient la discussion entre Mbappé et Zlatan lors du mariage de Marco Verratti. Mbappé lui demande ce qu'il devrait faire pour sa carrière. La réponse de Zlatan est immédiate. À ta place, j'irai au Real Madrid. Mais il ajoute ensuite le conseil le plus important. Faire toute sa carrière chez soi, c'est le chemin le plus facile. Faire ses valises et partir ailleurs, ça, c'est une aventure. Mbappé n'écoute pas ce conseil assez tôt. Peu après, Zlatan donne même un contre-exemple parfait, Erling Haaland. Selon lui, I think Haaland is very intelligent in the way he's playing. He doesn't touch the ball more than he needs to. Et ce n'était pas réellement un compliment adressé à Haaland. C'était surtout une critique extrêmement précise de Mbappé à Paris. Mbappé voulait être tout à la fois. Haaland, lui, est resté un soldat du football. Et c'est exactement pour cela qu'il s'est intégré parfaitement dans le système de Pep Guardiola. Pendant des années, Mbappé a convaincu le monde que Paris n'était pas assez fort pour remporter la Ligue des Champions avec lui. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, Mais Ibrahimovic avait identifié depuis longtemps le véritable problème culturel et structurel du PSG. Et Luis Enrique l'a directement appliqué sur le terrain. Quand il devient clair début 2024 que Mbappé va partir, Luis Enrique fait ce que Pochettino n'avait jamais osé faire. Il commence à sortir Mbappé, à le laisser sur le banc lors de matchs importants de championnat. Sortie d'Mbappé. Oh putain. Oh Luis Enrique. Oh Luis Enrique, je t'applaudis. Et sa réponse est directe. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno. Jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. La moitié de l'Europe s'attend alors à voir le PSG s'effondrer après le départ de Mbappé. Mais c'est l'inverse qui se produit. Des joueurs comme Vitinha respirent enfin, parce qu'il n'existe plus cette obligation permanente de donner chaque ballon à Mbappé. Luis Enrique impose une nouvelle philosophie. Le club était devenu otage de ses 40 buts par saison. Los casos, y basado en mi experiencia, es que habrá 4 que marquen 12. Son 48, son más que 40. Après l'échec du trio Messi-Neymar-Mbappé, les propriétaires qataris comprennent que le monde entier voit le PSG comme un club artificiel. Ils décident alors de ne plus construire autour d'une seule superstar. Et le symbole parfait de cette révolution devient Ousmane Dembélé. En Espagne, Dembélé était devenu synonyme de blessures, d'entraînement raté et de potentiel gâché. Mais ce qui lui arrive sous Luis Enrique devient la preuve absolue que Zlatan avait raison. La célébrité détruit parfois l'identité d'un joueur. L'éthique de travail, elle, la reconstruit. Luis Enrique transforme Dembélé en machine de pressing et moteur collectif. Résultat, il remporte le ballon
d'Or avant Mbappé. Le PSG gagne enfin la Ligue des Champions avec un Dembélé recyclé. Preuve que ce qui manquait réellement au club n'était ni un budget plus élevé, ni une star supplémentaire. C'était la discipline, le travail collectif, l'obéissance au système. Paris cesse alors d'être Mbappé FC. Luis Enrique le résume parfaitement. C'est un joueur phénoménal, mais le football est un sport collectif. Mon travail est de construire une structure qui ne dépend pas d'un seul nom. Et cette structure, c'est précisément ce que le Real Madrid possédait avant l'arrivée de Mbappé. Il rejoint une équipe qui dominait déjà l'Europe grâce à un football collectif basé sur Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo. Les buts étaient partagés. Le jeu était imprévisible. Le collectif passait avant tout, et c'est là que se trouve la vérité la plus inconfortable. Le Real Madrid n'avait pas besoin de Mbappé. Cela signifie une chose très simple. Mbappé n'était pas la pièce manquante. Il était un élément étranger ajouté de force dans un puzzle déjà complet. Zlatan avait résumé ce cauchemar en une seule phrase. Tu dois t'entourer de personnes qui te disent que tu n'es pas assez bon. Le système madrilène commence à se fissurer après le départ de Carlo Ancelotti. Son successeur, Xabi Alonso, ne reste que 232 jours. Pourquoi ? Parce que les clés du vestiaire appartiennent déjà à Vinicius. Lorsqu'Alonso tente de mettre Vinicius sur le banc pour intégrer Mbappé dans le système, le Brésilien bloque immédiatement les négociations pour sa prolongation. Ultimatum direct à Florentino Pérez. Tant qu'Alonso est là, je ne signe pas. Mbappé finit alors par fragiliser le club qu'il était censé renforcer. Les statistiques individuelles restent excellentes, mais après 2 saisons complètes à Madrid, aucun grand trophée. Pendant ce temps, à Paris, là où ce bouchon a disparu, la Ligue des Champions arrive enfin. Le PSG détruit Inter Milan 5-0 en finale, la plus large victoire de l'histoire moderne d'une finale de Ligue des Champions. Le trophée que Mbappé était parti chercher à Madrid est finalement soulevé par ses anciens coéquipiers. 2 finales consécutives pour Paris après son départ. C'est la vie. Mon amour, c'est la vie. Et chaque fois que Mbappé n'est pas titulaire au Real, une autre réalité apparaît. Le jeu redevient fluide autour de Vinicius. Contre l'Espagnol, le Real gagne 2-0 et Vinicius marque les 2 buts. Contre l'Atlético Madrid, Mbappé ne joue que les 26 dernières minutes. Vinicius inscrit encore un doublé. Mais c'est surtout le Classico qui révèle le véritable diagnostic. Zlatan disait qu'un joueur perd son identité quand une corporation entière se construit autour de lui. L'ego de Zlatan était immense, mais c'était un ego au service de l'équipe. Quand le système souffrait, Zlatan demandait le ballon pour enlever la pression à ses coéquipiers. L'ego de Mbappé, lui, finissait par étouffer ses partenaires pour nourrir ses propres statistiques. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins. Et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça, parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement, et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Le Real Madrid a sacrifié une partie de son identité collective, et cela leur coûte 2 saisons consécutives sans Liga. Alors, une question demeure. José Mourinho est-il réellement la solution pour reconstruire le Real Madrid ? Beaucoup disent qu'il appartient au passé, mais les mêmes disaient exactement cela d'Ancelotti avant qu'il ne bâtisse une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Sous Mourinho, Cristiano Ronaldo dispute 164 matchs, inscrit 168 buts et délivre 49 passes décisives. Parce que Mourinho savait gérer les plus grands égos du football mondial. Et aujourd'hui encore, une réalité dérangeante persiste. Vinicius et Mbappé semblent meilleurs lorsqu'ils ne jouent pas ensemble.